Bonjour amis lyonnais et d'ailleurs et fans de l'Olympique lyonnais, j'espère que vous allez bien. Moi je suis extrêmement ravi. Alors les plus critiques vont dire ça y est, il est content, il est en béatitude totale. Ça y est, on a réussi à enlever le pessimisme de ce pestiféré qui nous a cassé les pieds pendant 3 ans avec sa tendance, comme dirait Ségolène Royal, à la suicitude. Je sais pas si ça se dit, sa tendance suicidaire, voilà, comme certains s'amusaient à le dire, bon pourquoi pas. Non, là je suis content. C'est depuis des années, c'est le premier rayon de soleil qu'on voit depuis longtemps au club, depuis peut-être l'ère Rudy Garcia où on n'était pas passé loin de la 3e place avec un nombre de points assez considérable, 76 de mémoire. Bon, même si j'aimais pas trop le style de jeu, mais ça gagnait. Je l'ai déjà dit dans mon dernier édito, l'effet Pierre Sage n'est pas un effet éphémère, c'est un vrai effet. Au début, on peut se dire, voilà, c'est la chance du débutant, ça roule, mission, commando et tout. Et je me souviens des éditos sur la chaîne de Thomas, à juste titre d'ailleurs. C'est quand on en parlait encore tous les deux l'autre jour, au mois de novembre. Bien malin qui aurait pu dire qu'on ne descende pas en Ligue 2 à la fin de la saison. Moi, je nous voyais les 2 pieds dans la merde. Je voyais la merde remonter. Excusez-moi de la métaphore un peu foireuse, mais on était complètement parti pour aller en Ligue 2. Enfin, je voyais aucun signe, aucun ressort. On en parlait en novembre et tout. Et Thomas, lui, à l'époque, a dit, il nous faut un mec à la Camboiré, à la Dupraz, mission commando, mission Good Morning in Vietnam, à la vie à la mort. On prend la mitraillette et on arrose tout ce qui sort des bois parce que là on est en train de mourir et quitte à mourir autant mourir avec les honneurs avec un mec comme Camboiré ou Dupraz et tant pis si ça passe pas mais on aura essayé. Et je sais pas par quel miracle, par quelle magie on a Pierre Sage que je connais pas, j'ai un petit peu regardé sa vie, il y a pas grand chose, il est assez discret le personnage, par avoir été gardien de but à un bon niveau puis éducateur, on n'a pas grand chose sur lui. Mais je sens quelqu'un qui... j'ai à peu près son âge, donc je vois à peu près comment il marche. Je vois quelqu'un quand même qui arrive, malgré la subite pression médiatique, à ne pas s'enflammer, à ne pas s'emballer, à ne pas subir les événements, à ne pas subir la pression médiatique. Chapeau. Parce que ces médias ont fait tourner la tête de beaucoup de gens, changent la personnalité, et lui, il reste tel qu'il est, quoi. C'est-à-dire sûr de lui, de sa mission. Alors Thomas l'appelait le professeur au début, parce que c'est vrai qu'on nous l'a un peu vendu comme ça, le Olympique lyonnais, le professeur un peu comme dans la Casa des Papel, voilà, où il y a le professeur, le cerveau, et puis ils organisent le braquage. En tout cas, le professeur Pierre Sage, il a organisé le braquage qu'aujourd'hui, à une journée de la fin du championnat, incroyable, on joue la Coupe d'Europe. On est en finale de Coupe de France. On m'aurait dit il y a 6 mois, quand on était quand même à plusieurs points du 16e barragiste, qu'on allait finir à lutter jusqu'au bout. Alors ça va être compliqué avec Marseille et Lens, parce que Marseille a un match de moins et Lens a un meilleur goal average. Qu'on lutte pour la 6e place qui nous permettrait d'aller en Ligue Europa Conférence aux côtés de Marseille et Lens, j'y aurais jamais cru. On m'aurait dit qu'on jouait une finale de Coupe de France contre Paris, j'y aurais jamais cru. Mais je vous dis, ça paraît un peu raide ce que je vais dire, mais même si on perd contre Paris, ce qui n'est pas improbable en Coupe de France, même si on termine 7 ou 8e, ce qui est plus que plausible aussi parce que on a eu du retard à l'allumage et puis on n'a pas forcément nos cartes en main pour la 34e journée pour gagner cette place qualificative. Vous allez me dire, ouais, regret éternel, on rate la Ligue Europa par la Coupe de France ou on gagne la Ligue Europa Conférence. On a démarré, mais en tout cas, sur les matchs retour, on est champion. Les épisodes de session entre Jean-Michel Aulas et John Textor, alors ils ont leur raison propre tous les deux, on ne connaît pas tout, n'ont pas aidé le club, évidemment. Les difficultés financières passagères du club, la DNCG, tout ça, ça n'a pas aidé, clairement. Moi, j'avais des doutes sur le projet de John Textor, clairement au niveau financier, et j'en ai toujours, mais bon, après... voilà, tout le monde ne trouve pas Xi Jinping ou les propriétaires du Qatar en levant une pierre comme ça dans un coin, ça marche pas tout le temps. On va pas avoir des gens qui ont des milliards qui débarquent comme ça. Oh, c'est de l'argent. Non, on n'a pas ça. En tout cas, on est sauvé. Voilà, déjà, et on est plus que sauvé. On va certainement terminer, au pire du pire, on terminera 8e du championnat.
Voilà, et finaliste de Coupe de France. Au mieux, on terminera soit 6e, soit on gagne la Coupe de France. Enfin voilà, il y aura un... Bon, maintenant, ce qui se passe, c'est que Pierre Sage, en tout cas, c'est une sacrée trouvaille. Et donc, je voulais faire un édito, je l'ai déjà fait la dernière fois sur Pierre Sage. Bravo, champion. Ça, c'est un champion. Et je voudrais quand même, faut que je tienne à ma réputation, pousser un petit coup de gueule contre le monde du football. En l'occurrence, ce monde de l'entre-soi, je l'ai déjà dit la dernière fois, qui est incapable de voir des joueurs... Enfin, c'est miraculeux qu'un homme comme Pierre Sage sorte, enfin, oui et non. C'est miraculeux étant donné l'écosystème qui existe où, excusez-moi, je regarde quand même pas mal les lives de RMC, l'équipe du soir et tout, où vous avez des anciens joueurs qui n'ont rien à dire, qui sortent des vérités qui sont des robinets d'eau froide, excusez-moi, enfin, ils racontent des trucs... complètement naze, alors que justement si on les invite sur les plateaux, c'est pour nous raconter leur vision du jeu, le ressenti d'un joueur, et en fait ils le font pas. À croire que ces joueurs ont même pas beaucoup joué, parce qu'à force de raconter des trucs, alors je peux sortir des noms, Aubragnac, Mikou, Dugarry, moi je sors des noms, je m'en fous, Emmanuel Petit, des gens qui sont pas très intéressants dans ce qu'ils racontent, complètement, et encore Aubragnac ça va. Enfin Mikou, voilà, en tout cas c'est sûr, Dugarry, Petit, vous pouvez en sortir plein, j'ai l'impression que ces mecs, ils croient sortir des grandes vérités et en fait ils ne sortent que de l'eau tiède, au mieux de l'eau tiède, en ayant une analyse complètement lunaire de ce qui est devenu le football entre le moment où il jouait et ce qu'il est devenu aujourd'hui 25 ans après, parce que ça fait quand même peut-être pas loin de 25 ans que certains ont arrêté, voire 20 ans. Le football a complètement changé dans sa dimension athlétique, physique, même en compétition c'est beaucoup plus dur qu'avant, parce que maintenant vous n'avez plus un Ajax d'Amsterdam ou un FC Porto qui va gagner la Ligue des Champions, c'est fini. C'est beaucoup plus concurrentiel, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus technique. Tout a vraiment changé. Je pense, je vais me mettre un peu dur, je suis même pas sûr qu'un joueur comme Yohan Mikou, même s'il est élégant, arrivera à avoir sa place dans une équipe de Ligue 1 aujourd'hui, quoi. C'est dur à dire, mais ou Emmanuel Petit, mais ça va trop vite. Même Didier Deschamps, ça va trop vite pour lui le football. Et aujourd'hui, il percerait peut-être pas, concrètement. Voilà, c'est un peu dur. Et donc, au final, on est dans un entre-soi où tout le monde se complaît un peu comme dans le milieu littéraire. Voilà. Tout le monde est un peu dans son entre-soi de critique. Ah ouais, c'est un super livre. Alors qu'en fait, le livre est nul à chier. Pareil pour les films, le monde de la culture et de l'art. C'est un petit monde entre-soi, bien fermé comme le milieu du foot, parce que c'est tellement bon de bouffer sur des films français qui sont nuls à chier qu'on ne vend jamais à l'étranger. C'est pareil pour le football, on reste dans son petit entre-soi, bien au chaud, où on fait venir des consultants qui sont des anciens joueurs, et où les entraîneurs sont souvent des anciens joueurs. Alors de temps en temps, vous avez une bonne surprise comme Eric Roy, mais en tout cas, ce mouvement venu d'Allemagne, d'Outre-Rhin, qui a sorti des très bons entraîneurs comme Nagelsmann, comme Tourelle, et puis bon, ça commence à faire beaucoup à la fin, donc maintenant on sort des Pierre Sage. On se constate que de plus en plus, les meilleurs entraîneurs vont devenir des gens qui ont vécu autre chose à côté que le monde du foot, ou qui ont eu une autre expérience de la vie que de se contenter, d'avoir une mono-expérience autour du football depuis qu'ils ont 6 ans. Et ça, c'est un drame. C'est un drame. Moi, je suis désolé, je peux sortir plein de mecs, Djibril Cissé, je peux sortir là, en ce moment, il y a Bernard Mendy sur un plateau. Ils enfoncent des portes ouvertes. En fait, ils vous apprennent rien sur l'aspect psychologique des joueurs, sur plein de choses. Ils vous disent rien. Vous les regardez comme ça et vous vous dites, les journalistes limite les placent sur un piédestal à chaque fois. Voilà, ou Jérôme Alonso, je peux en sortir plein. Et en fait, ils les regardent. Ouais, mais toi qui étais joueur, tu détiens la vérité. Alors qu'en fait, les mecs, ils connaissent moins les matchs, ils connaissent moins les joueurs que les journalistes. Et on se demande, à un moment donné où ça arrive. Et quand vous retrouvez que ces joueurs qui deviennent entraîneurs, souvent, ils se constatent comme j'ai été joueur, ça va suffire pour devenir entraîneur. Et on a eu le même problème avec Juninho, qui en l'occurrence, j'ai beaucoup critiqué en tant que manager, disposait d'un excellent réseau au Brésil pour aller chercher du Paqueta, il l'a cherché à Milan, mais il le connaissait déjà, ou Guimarães, mais en l'occurrence, dans un boulot de bureau, il était complètement à côté de ses pompes. Alors, Juninho joueur, c'est un fait, c'est un mythe. Juninho manager, ça restera pas un mythe pour les supporters de l'OL. Alors, on a fait 2 super ventes derrière Guimarães et Paqueta, mais en tout cas, clairement avec Olas et puis les autres, Ponceau et compagnie, ça n'a pas fonctionné. Parce que c'est pas un mec qui sait foutre un costard-cravate et aller négocier à l'UEFA, aller manager un directeur technique, un entraîneur, un directeur de centre de formation, un directeur de la cellule recrutement. C'est pas son métier, il sait pas faire, il est jamais allé dans un bureau de sa vie avant 45 ans. Et
Je pense que dans la vie, des parcours où vous voyez d'autres choses, mais partout, que ce soit dans le monde des arts, littéraires, de l'entreprise et tout, des gens qui ont des parcours où ils voient d'autres choses, en voyant d'autres choses, concrètement, vous vous ouvrez les chakras. C'est aussi... Pierre Sage, il n'a pas eu un parcours linéaire, il a eu un parcours complexe dans le monde amateur, il a été gardien de but dans l'Ain, il vient du Jura, il est allé entraîner en Ligue 2, voire même l'échelon de dessous en national avec le Red Star, en tant qu'adjoint d'Habib, il a vu d'autres choses, des difficultés, il est revenu au centre de formation, il a vu pas mal de choses du football, il a pu beaucoup réfléchir, et je vois un mec qui s'affole pas. Et je pense que ce qui fonctionne chez les joueurs, c'est que entre Laurent Blanc, qu'on n'avait rien à foutre, mais je pense que ça fait depuis qu'il est plus joueur qu'il en a plus rien à foutre, parce que moi j'avais une image de Laurent Blanc, j'aimais beaucoup le joueur, j'ai toujours détesté le manager. Hautain, distant, froid, on a l'impression qu'il attend sa paye en la fin du mois et que tout le monde le dit, de toute façon c'est pas nouveau, il est venu à l'entretien de l'OL, il en avait rien à foutre la première fois. Vous avez un paquet de coachs comme ça, Peter Bosz, il est venu avec ses idées de foot à l'allemande et à la néerlandaise, il en avait rien à foutre de la Ligue 1, il a jamais regardé un match. Il y a une vision assez amateur, souvent des anciens joueurs pros, une préparation assez amateur. Et là, avec Pierre Sage, il a ses convictions. Et puis déjà, la première chose qu'il a fait, c'est déjà, il a remobilisé les cadres. Et il a essayé de les remettre en contexte. Donc déjà, il fallait récupérer Lopez et Lacazette, qui sont les deux cadres de cette équipe inamovibles. Voilà. Et il a réussi, comme disait à un moment donné Lacazette, il a dit, on sait que contre Brest, si on marquait le 3e but, ça allait passer. Il nous a dit ça à la mi-temps, le coach. Je pense qu'il arrive à dégager un peu comme Ferguson. Non, je compare pas, mais ces fameuses ondes positives autour de son équipe qui fait qu'elle doute moins, ou en tout cas qu'elle doute moins que l'adversaire, et dès qu'elle met un but, c'est la panique en face. Donc, c'est un excellent coach. On peut dire ce qu'on veut. Ça fait que 6 mois. Je suis assez impatient de le voir sur une année complète la saison prochaine avec l'OL. Parce que c'est un secret de Polichinelle, il va rester. Après, Pierre Sage, c'est quelqu'un qui a la tête froide. Si l'OL ne veut plus de lui, je pense que des clubs à l'étranger ou en France vont... Surtout à l'étranger, je pense qu'en France, on n'est pas très ouvert. Il faut toujours que ce soit la même sauce qui marche. On est toujours avec les mêmes coachs aussi moisis, avec les mêmes arbitres aussi moisis. Il va vite aller voir ce qui se passe à l'étranger, un mec comme ça. Donc il va falloir être malin et le garder. Il a la tête sur les épaules. On peut être à la 75e minute, il bouge pas, il bronche pas, même si on perd. Il reste droit dans ses pompes. Quand il perd, il assume. Voilà. Et quand il gagne, il donne souvent le mérite à l'équipe et à ses joueurs. Donc ça, c'est un grand coach qui a une humilité et qui sait partager le sens des échecs quand il les a, il les prend. Et quand il gagne, il sait partager la victoire avec ses joueurs. Voilà pourquoi ses joueurs lui rendent, contrairement à Laurent Blanc, à Fabio Grosso ou à Peter Bosz. Voilà, il y a des gens qui sont des cavaliers seuls, puis il y a des gens qui savent entraîner dans leur sillage. C'est ça la différence entre un bon et un mauvais manager. Voilà, donc je voulais faire cette petite parenthèse qui est un peu longue, qui part un peu dans tous les sens. Voilà, mais je voulais donner un point de vue quand même sur l'homme de la situation qui a réussi à ressortir la tête. Alors évidemment qu'il y a eu un mercato qui nous a aidés. Merci David Friot, merci tous ces gens qui ont réussi à détecter dans le money time, en panic buy des joueurs comme... Mais tout le monde a joué sa pierre à l'édifice. Que ce soit Malik Fofana, que ce soit Matic, Mangala, tout le monde a joué sa part, Orban, tout le monde y allait de son petit but qui va bien, quand ça allait pas, et en tout cas, il a fait du mieux avec l'effectif qu'il avait, avec un milieu de terrain assez défaillant, avec une défense assez perméable, et tout le temps, on gagne d'un but d'écart. Comme dit Constant l'autre jour, il a dit, moi, je m'en batte les couilles tant qu'on gagne. Parce qu'à un moment donné, le football, c'est toujours marquer un but de plus que l'adversaire, qu'on fasse 5-4 ou 1-0. En tout cas, on gagne tous nos matchs par un but d'écart parce qu'on n'a pas les capacités aujourd'hui de gagner par 2, 3, 4 buts d'écart. À part quand on gagne 3-1, mais on met beaucoup de buts à la fin du match. On n'a pas les capacités. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'on a quasiment gagné tous nos matchs à part 2, 3 au match retour. C'est exceptionnel, le retour qu'on fait, c'est exceptionnel. Et je pense que ce mec, il a un truc. Il y a un truc. Je disais à Thomas, c'est un gourou. Il va sortir le marc de café, il le balance sur la pelouse avant le match, mais il y a un truc, c'est irrationnel. C'est comme avec Ferguson, il y avait un truc. Ce mec, Ferguson, il y avait un truc. Les mecs, ils se sentaient
Depuis qu'il est plus là, d'ailleurs, on le voit, hein, il a été remplacé par David Moyes, des choses comme ça a plus marché derrière United. Alors, ils ont tout essayé, hein, David Moyes, ils ont essayé, pour plus sortir tous les entraîneurs, Ten Hag, machin. Ils les ont accumulés, les entraîneurs à United, ils ont jamais retrouvé l'âme de Ferguson. Jamais. Pareil à Auxerre, il y avait l'âme Giroud, et puis depuis, ils ont essayé pas mal de mecs. Jean Fernandez, ça a marché, après ils ont essayé 10, 3, machin. En tout cas, la Auxerre, c'est la première fois qu'ils gagnent un titre depuis que Giroud n'est plus entraîneur. Voilà. Et je pense que Pierre Sage, si on est malin, il faut le blinder, parce qu'il va pas prendre la grosse tête, mais ça, c'est un mec qui va pas rester. Moi, ce que je dis, c'est que déjà, les entraîneurs qui ont vécu autre chose que être des professionnels, c'est une hérésie. Alors, à l'équipe du soir, il nous disait « Oui, mais c'est mieux quand... » Alors, je vous en ai déjà parlé, je me répète un peu, je suis vieux. C'est mieux que le BEFP, là, le brevet, le fameux brevet, pour devenir entraîneur professionnel. C'est mieux qu'il y ait un nombre de places réservées aux anciens pros, aux joueurs qui ont joué en équipe de France. Ah oui, c'est tellement mieux qu'on a beaucoup d'entraîneurs qui entraînent à l'étranger. Non, mais arrêtons de mettre des numerus clausus parce que vous avez été un joueur pro. À un moment donné, on s'en fout. C'est le meilleur qui a le BEFP et c'est, regardez, Pierre Sage, il l'a en validation d'acquis d'expérience. C'est l'un des meilleurs coachs de la Ligue 1, honnêtement. Officiellement aujourd'hui, pour moi, c'est le meilleur coach de la Ligue 1 avec Eric Roy. Voilà. Il a quand même pas le matériel de Luis Enrique, excusez-moi, qui finit quand même. Juste la petite vanne au passage que j'ai envoyée à Thomas avant l'émission. Luis Enrique termine à 17 points. Si je compare la Bundesliga et la Ligue 1, 33 journées pour le Bayer Leverkusen, 87 points. Le PSG, c'est 70 points. 17 points d'écart entre le Bayer Leverkusen et le PSG. Et excusez-moi encore une fois, je pense que le championnat d'Allemagne est autrement plus difficile que la Ligue 1. La preuve en est, c'est que Dortmund a quand même battu 2 fois le PSG en étant 5e de Bundesliga. Voilà, je pense que quand même, quand on prend le VfB Stuttgart, quand on prend le Bayer Leverkusen, quand on prend le Bayern Munich ou quand on prend le Bayer Leverkusen, c'est quand même d'un autre niveau, ou même, je peux vous sortir encore, il y a Leipzig, c'est d'un autre niveau quand même technique, en qualité de joueur, que notre pauvre Ligue 1. Alors, maintenant, il ne faut pas non plus se mettre les doigts de pied en éventail. L'objectif, c'est clairement d'aller chercher une 2e place l'an prochain. Parce que si on a un coach, qu'on arrive à convaincre Lacazette et qu'on a le temps de recruter, parce que là on est au mois de mai, maintenant à nous de construire une équipe autour de John Textor et de Pierre Sage très solide. Parce que là maintenant, ça sera du bonus. Les 2 derniers matchs, il reste 2 matchs. Le championnat, je pense que ça va être compliqué de terminer 6e. La Coupe de France, c'est un peu irrationnel une finale. Hein. Voilà, donc maintenant il faut qu'on joue ça. Je pense que Textor a du mal à se projeter parce qu'il ne sait pas si l'an prochain on joue une Coupe d'Europe ou pas. Et on se retrouve quand même très 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 loin dans le championnat au mois de mai. Maintenant on se retrouve quasiment fin mai pour savoir si on va jouer une Coupe d'Europe ou pas. Maintenant voilà, l'OL je pense qu'il va être assez attractif cet été autour de Pierre Sage. Parce que moi si je suis un joueur j'ai envie de jouer avec Pierre Sage. Voilà, c'est un peu un foot de dingo, c'est un peu un foot d'attaque. Et honnêtement, contrairement à ce que disent la plupart des gens, il y a plein de joueurs qui préfèrent gagner 5-4 plutôt qu'un 0 comme des crevards. Parce que quand on est joueur de foot, on veut aussi prendre du plaisir sur un terrain. Voilà. Même quand nous on joue, on préfère qu'il y ait plein de buts, qu'il y ait plein d'occasions, qu'il y ait des poteaux, qu'il y ait des revirements de situation. Un football joyeux et festif est toujours plus éclatant qu'un vieux 0-0 pourri entre la Salernitana et je vous dis n'importe quoi, le Genoa, quoi. Enfin des trucs tout pourris que j'ai vu des fois. Enfin moi le Genoa maintenant il est en série B, mais des trucs tout pourris qu'on voit en Italie. Le football italien c'est chiant. Pourtant j'adore l'Italie, mais c'est chiant à mourir. Les mecs placés, il se passe rien, il n'y a pas d'attaque, on se fait chier, voilà. Donc voilà. Voilà, c'était mon opinion. Je voulais quand même vous ressortir un petit coup, un édito que j'avais pas sorti depuis un bout de temps. C'est vrai que je tourne beaucoup autour de Pierre Sage, mais c'est vraiment l'homme de la saison. Voilà. Et alors qu'il soit pas nominé au trophée UNFP, patati patata, machin, truc muche, on n'en a rien à secouer. Ça, c'est des conneries, ce trophée, c'est de la merde. Je vois même pas comment Luis Enrique peut être nommé alors qu'il a une équipe qui est 3 fois supérieure au 2e. Le mec, il lui faut quand même 32 journées pour être champion. Bravo mec, on va t'applaudir, tout ça parce qu'il est espagnol. Hein. Franchement, il s'appellerait pas Luis Enrique, il s'appellerait, allez, je vous dis n'importe quoi, Dall'Olio. Ça fait longtemps que le mec, il se serait fait virer. Hein. Bon, ça, c'est autre chose. C'est vrai qu'en France, on préfère toujours ce qui vient d'ailleurs à chez nous. Bon, ça, c'est pas une opinion politique. Hein. C'est une opinion, c'est que ça fait mieux. Voilà, comme Peter Bosz, ça faisait mieux. Voilà, ça fait mieux. Ça fait mieux que Pierre Sage. Ça fait tellement mieux que, en tout cas,
Je pense que Pierre Sage est beaucoup plus fort en coach que Peter Bosz. Mais bon, après Peter Bosz, il réussit en Allemagne ou aux Pays-Bas, tout ce qu'il veut. En tout cas, chez nous, ça a été un four total, ce mec. Voilà, allez, je vous laisse. Très bonne journée à vous. Je vous laisse méditer un peu. Vous réagissez ou pas, bien ou pas. Peu importe, chacun son opinion. Dans le respect de la diversité des opinions, c'est le plus important. Tant qu'on n'insulte pas, parce que ça... Une insulte, je vous le dis, je lis les commentaires. Bon, c'est pas que ça... Avant, j'y prêtais attention, maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Insulter, c'est pas argumenter. Insulter, c'est juste de l'insulte. Argumenter, en disant je suis pas d'accord avec toi, c'est bien. Si c'est pour dire tâchon, va te suicider et tout, ça n'a aucun intérêt. Enfin, c'est même... Je vais même vous dire, dans la philosophie taoïste, quand on insulte quelqu'un, on s'insulte soi-même. Voilà, bonne méditation. Allez, ciao à tous.